Le moteur toussa une dernière fois. Comme un râle d'agonie. Et la voiture s'immobilisa net au bord de la route déserte. Sous un ciel d'encre percé par les phares lointains d'un camion invisible. Marceau frappa le volant du plat de la main. Un juron étouffé s'échappant de ses lèvres gercées par le froid, merde. Pas maintenant. Au loin. Les lumières de Paris scintillaient comme un mirage moqueur. À des kilomètres de cette nationale oubliée. Où le monde semblait s'être évaporé à minuit pile. Et puis, surgissant de l'ombre comme un fantôme en uniforme. Une silhouette approcha. Sa torche balayant l'asphalte humide. Et une voix grave. Presque chantante. Trancha le silence, besoin d'un coup de main. Monsieur? Ou d'un miracle? Marceau leva les yeux. Le cœur battant encore de la frayeur de l'arrêt brutal. L'homme qui se tenait là. Silhouette athlétique soulignée par la veste bleu marine de la gendarmerie. Avait un visage taillé dans le granit normand, pommette haute. Yeux verts perçants sous la casquette. Une barbe naissante qui adoucissait à peine la ligne dure de sa mâchoire. Il devait avoir une trentaine d'années. Peut-être moins. Avec cette assurance nonchalante des flics de province qui ont vu trop de nuits comme celle-ci. Panne d'essence, marmonna Marceau. Sortant de la voiture pour affronter le froid mordant de l'automne français. Ses mains tremblaient légèrement, pas seulement de froid, mais d'une fatigue accumulée. Celle d'un Parisien en fuite. Un graphiste freelance de 28 ans qui avait plaqué la capitale sur un coup de tête. Direction le sud. Vers une vie qu'il n'avait même pas esquissée. L'agent au son badge luisait faiblement, Adrien Duval s'accroupit près du capot ouvert. Balayant l'intérieur avec sa lampe. Classique. Vous avez de la chance que je passe par là. La prochaine patrouille. C'est dans 2 heures. Et avec cette bruine qui monte. Il se redressa. Essuyant ses mains sur son pantalon. Et posa un regard qui n'était pas seulement professionnel. Il y avait quelque chose de curieux dans ses yeux verts. Une lueur qui fouillait. Qui invitait sans le dire. Je peux vous remorquer jusqu'à la prochaine station. Mais elle est fermée à 7 heures. Où? Montez. Je vous dépose chez vous. Où vous voulez. Marceau hésita. Le vent fouettant ses cheveux châtains en bataille. Monter avec un inconnu. Flic de surcroît. Mais la route était vide. Le froid insidieux. Et cette voix avait un timbre chaud. Presque rassurant. Comme un feu de cheminée dans une auberge perdue. Allez. Décidez-vous avant que je vous embarque pour vagabondage, plaisanta Adrien. Un sourire en coin creusant une fossette inattendue sur sa joue gauche. Marceau rit malgré lui. Un rire nerveux qui brisa la tension. Et il hocha la tête. D'accord. Mais pas de menottes. Ils montèrent dans la voiture de patrouille. Un véhicule anonyme au siège en sky usé. Imprégné d'une odeur de café froid et de tabac discret. Adrien démarra. Le moteur ronronnant comme un chat repu. Et ils roulèrent en silence d'abord. Les essuie-glaces battant un rythme hypnotique contre la pluie naissante. Marceau. Adossé au siège passager. Sentait son corps se détendre malgré lui. Paris était derrière. Avec ses souvenirs amers, une rupture récente. Un amant volage qu'il avait laissé comme un vieux croquis froissé. Ici, dans cette bulle roulante, il se sentait étrangement en sécurité. Vous venez d'où? Comme ça. Au milieu de nulle part, demanda Adrien après un moment. Jetant un coup d'œil oblique. Sa voix avait perdu son ton officiel, elle était curieuse. Presque intime. Marceau haussa les épaules. De Paris.
J'ai besoin de changer d'air. Et vous? Gendarme de nuit. Ça doit être romantique. Non. Les étoiles? Les loups-garous. Adrien éclata de rire. Un son franc qui emplit l'habitacle. Romantique? Plutôt des poivreaux et des vaches égarées. Mais ouais. Y a pire. Moi. C'est la Normandie. À 2 pas d'ici. Une petite ville où tout le monde se connaît. Trop. Parfois. Il marqua une pause. Ses doigts tapotant le volant. Et vous? C'est quoi votre histoire? Pas l'air d'un routard lambda. Marceau hésita. Mais il y avait dans ce regard une invitation sincère. Sans jugement. Il se surprit à parler de son boulot étouffant. De l'appartement minuscule sous les toits de Montmartre. De cette rupture qu'il avait vidée comme un ouragan. Il s'appelait Lucas. 3 ans. Et un jour, il m'annonce qu'il préfère les aventures sans attache. J'ai tout largué. Direction l'inconnu. Adrien écoutait. Concentré. Sans interrompre. Quand Marceau se tut. Il hocha la tête. Les cœurs brisés. Ça arrive aux meilleurs. Mais l'inconnu? C'est pas toujours ce qu'on croit. Parfois. C'est juste. Une pause. La voiture ralentit alors devant une station-service fermée. Ses pompes fantomatiques sous la lune voilée. Adrien coupa le moteur. Attendez-moi là. J'ai un bidon dans le coffre. Il revint avec de l'essence. Et ensemble. Ils firent le plein à la voiture de Marceau. Sous la pluie qui s'intensifiait. Leurs épaules se frôlèrent. Un contact fugace qui envoya une étincelle le long de l'échine de Marceau. Adrien. Trempé jusqu'aux os. Enleva sa casquette et secoua ses cheveux noirs. Courts et bouclés. Voilà. Vous êtes sauvé. Mais si vous voulez. Suivez-moi jusqu'à chez moi. Un café chaud? Au moins. C'est pas loin. Marceau accepta. Le cœur en pagaille. Ils roulèrent en convoi. La patrouille en tête. Jusqu'à une maison isolée au bord d'une forêt normande. Une bâtisse en pierre du XVIIIe siècle avec des volets verts et une cheminée fumante. Adrien vivait seul. Ou du moins c'est ce que suggéraient les étagères remplies de livres policiers et de vinyles de jazz américain à Miles Davis. Coltrane. Un clin d'œil à cette Amérique qu'il admirait tant. Sans jamais y poser le pied. À l'intérieur. La chaleur du feu de bois les enveloppa comme une étreinte. Adrien prépara du café dans une cafetière en émail. Ses mouvements précis. Presque gracieux. Asseyez-vous. Et enlevez ce manteau. Vous allez attraper la mort. Marceau obéit. Sentant le regard d'Adrien sur lui. Doux mais intense. Ils parlèrent tard dans la nuit. Passant des confidences au rire. Des souvenirs d'enfance aux rêves inavoués. Adrien raconta sa vie de gendarme, les nuits solitaires. La pression d'une famille traditionnaliste qui ignorait son secret, oh oui. Il l'avoua d'une voix basse. Il était gai. Depuis l'adolescence. Caché derrière l'uniforme comme un bouclier. Ici? En province? C'est pas Paris. On se tait. On survit. Marceau. Ému. Posa une main sur son bras. Et si on vivait? Pour une fois. Le baiser vint naturellement. Comme une évidence différée.
Les lèvres d'Adrien étaient chaudes, salées par la pluie. Et ses mains fortes glissèrent dans le dos de Marceau avec une urgence contenue. Ils s'aimèrent cette nuit-là sur le tapis devant la cheminée. Corps entrelacés dans une danse primitive et tendre, où chaque caresse effaçait un peu plus les ombres du passé. Au matin, la lumière filtrait à travers les rideaux, peignant leur peau nue d'or pâle. Adrien, réveillé le premier, prépara un petit déjeuner normand, crêpes au cidre, beurre salé et un café noir comme l'encre. Reste, murmura-t-il en servant Marceau. Au moins aujourd'hui. Laisse-moi te montrer ma Normandie. Marceau resta. Et les jours se muèrent en semaines. Il s'installa dans la maison d'Adrien, transformant une chambre en atelier improvisé où il dessinait des affiches pour les festivals locaux, infusant son style parisien dans l'âme rustique de la région. Adrien, de son côté, rentrait chaque soir avec des histoires de la brigade des bagarres de comptoir, des disparitions mystérieuses de vélos, mais surtout avec ce regard affamé qui faisait fondre Marceau. Leur amour grandissait comme une vigne sauvage, passionnée, imprévisible, nourrie de promenades sous les pommiers en fleurs, de dîners aux chandelles où ils parlaient de tout et de rien. Adrien, si stoïque en uniforme, se révélait un amant attentif, un cuisinier doué pour les plats mijotés, un auditeur patient pour les doutes de Marceau sur son avenir. Mais sous cette idylle, des fissures apparurent. Adrien recevait des appels tardifs, des murmures au téléphone qu'il coupait abruptement quand Marceau entrait dans la pièce. Travail, disait-il. Mais ses yeux fuyaient. Marceau, hanté par son passé, ne posait pas de questions, pas encore. Jusqu'à cette soirée d'hiver, où la neige tombait en flocons paresseux sur le toit. Ils étaient enlacés sur le canapé, un vin rouge normand à la main, quand la porte s'ouvrit sans frapper. Un homme entra. Grand, blond, avec l'air d'un golden boy parisien, Lucas. L'ex de Marceau. Marceau? C'est toi. Qu'est-ce que tu fous ici? Le choc fut comme un coup de poignard. Lucas? Envoyé par des amis communs pour ramener l'égaré, balaya la pièce du regard, s'arrêtant sur Adrien qui s'était levé, tendu comme un arc. Et lui? C'est qui? Ton garde du corps? Marceau. Blême? Se leva à son tour. Sors d'ici. Lucas. C'est fini? Tout ça. Mais Lucas ricana, approchant trop près. Fini? T'es parti comme un lâche. Et maintenant tu te planques avec un plouc en uniforme. Pathétique. Adrien intervint. La voix calme et d'acier, sortait. Monsieur. Ou j'appelle des renforts. Lucas partit. Mais pas sans un dernier regard venimeux, tu regretteras. Marceau. On se reverra. Cette nuit-là. L'amour se teinta d'angoisse. Marceau se blottit contre Adrien, murmurant ses peurs. Il va tout gâcher. Il sait où me trouver. Maintenant. Adrien le serra plus fort. Personne ne te touchera. Je te protège. Mais au fond de lui, Adrien portait son propre fardeau. Il n'avait pas dit à Marceau qu'il était fiancé ou non. Pas vraiment fiancé, mais promis depuis l'enfance à une femme du village. Une alliance familiale pour sauver les apparences. Élise. Douce et patiente. Qui ignorait tout, mais dont la présence planait comme une ombre. Les appels? Les siens.
pour reporter les dîners. Les fiançailles officielles prévues pour le printemps. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Marceau s'épanouissait, ses dessins attiraient l'attention d'un éditeur local. Et il exposait pour la première fois dans une galerie de Caen. Adrien l'accompagnait. Fier, la main dans la poche pour cacher leurs doigts entrelacés. Mais la jalousie de Lucas rôdait. Des messages anonymes arrivaient sur le téléphone de Marceau, il te ment. Demande-lui pour Élise. Au début, il les ignora. Mais le doute s'insinua. Corrosif comme l'acide. Une nuit. Après un dîner tendu, Marceau confronta Adrien, qui est Élise. Le silence qui suivit fut assourdissant. Adrien s'effondra. Avouant tout, la pression familiale. Le village étouffant. Le mariage comme un contrat social pour cacher son homosexualité. Je l'aime pas comme ça. C'est toi que j'aime. Mais si ça sort, je perds tout, mon boulot. Ma famille. Marceau. Déchiré. Le gifla un geste impulsif. Regretté aussitôt. Tu m'as menti. Comme Lucas. Il partit dans la nuit. Roulant à travers la campagne enneigée. Les larmes brouillant la route. Il s'arrêta dans un motel anonyme. Près de Rouen. Et passa la nuit à ressasser, l'amour était-il possible sans sacrifice? Au matin. Un appel d'Adrien, revient. S'il te plaît. Je vais tout dire. À Élise. À tout le monde. Marceau hésita. Mais le cœur l'emporta. Il revint. Et ils se réconcilièrent dans une étreinte fiévreuse. Jurant fidélité absolue. Pourtant, le destin avait d'autres plans. Lucas, rongé par la jalousie, contacta la presse locale, un ragot bien placé sur le gendarme gay de Normandie. Les articles fusèrent, scandale dans le village. Rumeur sur Adrien, qui fut suspendu de ses fonctions. Élise, blessée mais compréhensive, annula tout, murmurant à Adrien, sois libre. Pour une fois. La famille le renia. Le traitant de paria. Adrien, brisé, erra dans la maison vide. Attendant Marceau qui, lui, luttait contre ses propres démons, la peur de l'instabilité. Le fantôme de Lucas qui l'appelait maintenant. Promettant un retour à Paris. Une vie normale. Le chaos trao éclata un soir de tempête. Quand Lucas débarqua à la maison. Ivre et furieux. T'es à moi. Marceau. Pas à ce traître. Adrien. Revenu d'une réunion avec ses supérieurs. Trouva la scène, Lucas plaqué contre le mur par Marceau. Les poings serrés. Sans un mot, Adrien intervint. Maîtrisant Lucas d'une clé de pro. Mais pas sans que le blond ne crie, il t'a jamais dit pour l'accident? L'année dernière. Il a couvert un collègue homophobe qui a tabassé un gamin queer dans une ruelle. Le mensonge ou la vérité? Frappa Marceau comme la foudre. Adrien. Blême. Avoua, il n'avait pas couvert. Mais n'avait pas dénoncé assez fort. Par peur pour sa carrière. J'étais lâche. Mais avec toi. Je change. Lucas fut arrêté pour intrusion. Emmené menottes au poignet. Son regard haineux promettant la vengeance. Seul avec Marceau. Adrien s'agenouilla, pars si tu veux. Mais sache que je t'aime plus que ma vie. Marceau. Les larmes aux yeux. Le releva. On part ensemble. Loin d'ici.
Vers une vie vraie. Ils vendirent la maison. Adrien démissionna. Et ils s'installèrent à Marseille, près de la mer Méditerranée, où l'air salin lavait les plaies. Marceau exposa à Paris. Adrien devint consultant en sécurité pour des ONG LGBTQ+, défendant ceux qu'il avait autrefois craint de protéger. Leur amour, forgé dans la trahison et la tempête, devint un phare. Pas parfait les nuits d'insomnie. Les disputes sur le passé mais humain. Profondément. Sous le soleil provençal, il se promenait main dans la main. Anonyme et libre. Et parfois, au crépuscule, Marceau murmurait, panne d'essence à minuit. Le meilleur accident de ma vie. Les mois à Marseille s'écoulèrent comme un vin doux, corsé de sel marin et de promesses. Marceau avait trouvé un atelier lumineux dans le quartier du Panier, avec vue sur le vieux port où les pêcheurs rentraient leur filet au petit matin. Ses toiles ou des portraits abstraits d'amants entrelacés, inspirés par Adrien, attiraient une clientèle éclectique, touristes américains en quête d'exotisme, galeristes parisiens repentis, et même une critique du Figaro qui les qualifia de révélations émotionnelles. Adrien, quant à lui, s'était reconverti avec une facilité surprenante. Sa formation de gendarme, alliée à son charisme discret, le rendait idéal pour former des équipes de sécurité dans des associations comme SOS Homophobie. Il rentrait chaque soir avec des anecdotes édifiantes, un jeune trans sauvé d'une agression. Une manif où il avait tenu la ligne entre militants et contre-manifestants. C'est ça. La vraie patrouille, disait-il en enlaçant Marceau. Leurs corps s'emboîtant comme des pièces d'un puzzle usé mais parfait. Pourtant, sous cette surface lisse, les ombres persistaient. Lucas n'avait pas disparu. De prison conditionnelle, une peine légère pour intrusion. Grâce à ses avocats parisiens, il envoyait des lettres anonymes. Des emails effacés mais pas oubliés. Tu crois que ton flic te rendra heureux? Il est cassé. Comme toi. Marceau les brûlait sans les lire. Mais le poison suintait. Et puis il y avait Élise. Elle avait contacté Adrien une fois. Une lettre manuscrite arrivait comme un fantôme, je ne t'en veux pas. Mais le village murmure encore. Prends soin de lui. Adrien l'avait montré à Marceau. Un geste de transparence forcé. C'est fini. Définitivement. Mais Marceau, dans ces moments de doute, se demandait, et si Adrien regrettait la stabilité perdue? La Normandie, avec ses pommiers et ses traditions, n'était-elle pas un ancrage que Marseille, ville de passage, ne pouvait remplacer? Un soir d'été, lors de la fête du quartier, ils dansèrent sous les guirlandes lumineuses. La mer en fond sonore. Adrien. Une chemise blanche ouverte sur son torse bronzé. Tournoyait Marceau avec une grâce inattendue aux vestiges de bals ruraux. Leur rire attira les regards. Bienveillants pour la plupart. Mais un couple murmura, encore des pédés qui se la jouent. Adrien se raidit. Mais Marceau, plus audacieux depuis Paris, riposta d'un sourire, et vous? Vous dansez comme des statues. Profitez. Plus tard. Allongés sur leur balcon minuscule. Adrien confia, j'ai peur. Parfois. Peur que ce monde nous avale. Marceau l'embrassa. Longuement. Alors on le mord? Ce monde. L'automne apporta le premier vrai test. Marceau fut invité à une expo solo à Paris, le Panthéon des artistes émergents. Rien de moins. Viens avec moi, supplia-t-il. Adrien hésita, ses engagements à l'ONG. Mais surtout,
La capitale représentait le passé. Les jugements. D'accord. Mais pas d'uniforme cette fois. Paris les accueillit avec son chaos habituel, métro bondé. Café surpeuplé. Et Lucas? Bien sûr. Qui surgit comme un diable de sa boîte. Il les guettait à la vernissage. Costume impeccable. Champagne en main. Félicitations. Chérie. Tes tableaux sont touchants. Comme notre histoire. Marceau ignora. Mais Adrien, protecteur, s'interposa, laissez-le tranquille. Où on recommence la discussion au commissariat. Lucas s'éloigna. Mais pas sans un clin d'œil, prends soin de lui. Il est fragile. Cette nuit-là. Dans un hôtel près de la Seine. L'amour fut violent. Presque cathartique. Marceau. Chevauchant Adrien. Murmura, dis-moi que tu m'aimes plus que tout. Adrien. Haletant. Répondit, plus que la vie. Mais au matin. Une dispute éclata au futile. Sur un retard de train. Tu regrettes Paris, lança Marceau. Non. Toi, rétorqua Adrien. Ils se réconcilièrent en pleurs. Mais la graine du doute était semée plus profond. De retour à Marseille. Adrien plongea dans son travail. Acceptant une mission à Lyon pour une formation. 3 jours d'absence. Marceau. Seul. Reçut un appel, Élise. Je sais pour vous. Et je suis heureuse pour Adrien. Mais. Il y a quelque chose qu'il ne t'a pas dit. Sa voix tremblait. L'accident de l'année passée? Non. Pire, Adrien avait un frère. Jumeau. Mort dans un coming out forcé. Tabassé par des villageois quand ils avaient 18 ans. Adrien s'en voulait. Avait juré de se taire. De le protéger en se cachant. Élise avait appris par la mère d'Adrien. En fouillant le passé. Il porte ça comme une croix. Par lui. Marceau attendit le retour d'Adrien. Le cœur serré. Le soir venu. Autour d'un pastis. Il posa la question. Adrien se figea. Puis les mots jaillirent comme un torrent, la nuit fatale. Les cris. Le corps brisé de son frère. Les flics qui avaient étouffé l'affaire pour l'honneur du village. J'ai fui en m'engageant. Pour oublier. Mais avec toi. Ça remonte. Ils pleurèrent ensemble. Corps secoué. Et firent l'amour doucement. Comme une guérison. Je t'aime, souffla Marceau. Et ton frère vit en toi. Mais Lucas? Toujours aux aguets. Utilisa cette vulnérabilité. Il contacta la presse OPA locale. Cette fois. Mais un tabloïd people qui titra « Le flic gay et le secret familial, scandale en Provence ?» Les photos volées d'eux en public. Les rumeurs sur la mort du frère. Adrien fut harcelé par d'anciens collègues. Des appels anonymes, traîtres. Il craqua. Une nuit. Buvant du whisky pur. Criant « Pourquoi tout ça nous tombe dessus ?» Marceau le serra, parce qu'on est vivant. Et on se bat. Le conflit culmina lors d'une manif à Marseille pour les droits LGBTQ+. Adrien y parlait. Voix ferme sur la scène improvisée. Lucas, infiltré dans la foule, lança une bouteille au pas mortel. Mais visant à blesser. Elle frôla Marceau, qui saignait légèrement au front. Chaos, cri.
Charge policière confuse. Adrien. Fou de rage. Pourchasse à Lucas. Le plaquant au sol. C'est fini? Ton jeu, hurla-t-il. Tandis que les menottes cliquetaient pour de bon. Lucas? Emmené. Crachat, vous méritez pas le bonheur. Dans l'hôpital. Pansement sur la tempe. Marceau tint la main d'Adrien. On gagne. Tu vois. Adrien. Épuisé. Sourit faiblement. Avec toi. Oui. L'hiver enveloppa Marseille d'un manteau inhabituel, pas de neige. Mais un mistral coupant qui balayait les ruelles et charriait les regrets comme des feuilles mortes. Adrien. Après l'incident de la manif. Fut auditionné longuement par la police, ironie du sort. Ses anciens frères d'armes le traitant en suspect plutôt qu'en héros. Autodéfense, conclut-on finalement. Mais le mal était fait, les cicatrices psychologiques saignaient plus que la coupure sur le front de Marceau. Les nuits. Adrien se réveillait en sursaut. Hanté par des flashs du passé au son frère. Lucas. Les ombres du village. Marceau. Devenu infirmier de fortune. Le veillait. Fredonnant des airs de jazz pour l'apaiser. Miles Davis pour les âmes tourmentées, plaisantait-il. Et ça marchait? Un peu. Leur routine se fissura davantage quand une offre arriva pour Marceau, un contrat à New York. 6 mois. Pour illustrer un magazine queer influx. C'est ton rêve, dit Adrien. Masquant sa peur. Marceau hésita, notre rêve. Maintenant. Et toi? Adrien haussa les épaules. Je peux suivre. Freelance? ING en ligne. Mais au fond. La liberté effrayait Adrien. Habitué aux structures rigides de l'uniforme. Ils partirent pour un week-end à Cassis. Pour réfléchir. Escaladant les falaises calcaires où la mer turquoise léchait les rochers. Là. Au sommet. Vent hurlant. Marceau confia, j'ai peur de te perdre. Là-bas. L'Amérique. C'est grand. Anonyme. Et si on se dilue? Adrien l'embrassa. Salé par les embruns. On se tient. Ou on se noie ensemble. De retour. La trahison frappa par ricochet. Élise réapparut au nom en personne. Mais vient un appel désespéré. Adrien. Ta mère est malade. Cancer. Elle veut te voir. Avant la fin. Adrien s'effondra. Le téléphone glissant de sa main. La famille. Qui l'avait renié? Le rappelait maintenant. Dans la vulnérabilité. C'est un piège, murmura Marceau. Mais Adrien secoua la tête. Non. C'est la vie. Je dois y aller. Seul. Marceau. Blessé. Explosa, seul? Toujours tes secrets. Comme avec ton frère. Comme avec Élise. Les mots blessèrent. Et Adrien partit pour la Normandie sans un regard en arrière. Laissant Marceau à Marseille. Rongé par l'incertitude. Les jours d'absence furent un purgatoire. Marceau peignit frénétiquement, toile sombre. Amants séparés par des tempêtes. Inspirés par leur histoire. Lucas. De sa cellule. Envoya une dernière flèche, une lettre ouverte sur un forum gay parisien. Accusant Adrien de couvrir des crimes homophobes exagérés. Mais amplifiés par les trolls. Les médias reprirent. Et l'ONG d'Adrien suspendit son contrat enquête interne.
Marceau, fou d'inquiétude, prit le train pour le nord, arrivant à la maison familiale sous une pluie battante. La porte s'ouvrit sur une scène déchirante, Adrien, agenouillé au chevet de sa mère, tenant sa main frêle. Marceau, murmura-t-elle, les yeux voilés. Viens. Il a besoin de toi. La réconciliation fut lente, tissée de silence et de vérité. La mère d'Adrien, une femme usée par les ans et les mensonges familiaux, avoua, j'ai su pour ton frère. Et pour toi. J'ai eu peur. Pardonne-moi. Elle mourut 2 jours plus tard. Dans une paix fragile. Adrien à son côté. Marceau en gardien discret. Les funérailles furent un chant de mine, oncle homophobe. Cousin distant. Mais aussi Élise, qui serra Marceau dans ses bras, prenait soin l'un de l'autre. C'est rare. Adrien hérita de la maison un fardeau ou un cadeau, et ils décidèrent de la vendre. De clore le chapitre. Mais le doute persistait. À Marseille, Adrien devint distant, acceptant des missions isolées pour oublier. Marceau, préparant son départ pour New York, sentait l'abîme s'élargir. Une nuit, après un dîner silencieux, il craqua, tu me trahis avec ton passé. Laisse-moi partir seul. Si c'est ça. Adrien, les yeux rougis, hurla, non. C'est toi qui pars. Pour ta gloire. Ton Amérique. La dispute dégénéra en cris. En objets jetés. Et Adrien partit. Dormant à l'hôtel. Marceau, seul, pleura jusqu'à l'aube, se demandant si leur amour n'était qu'une panne temporaire. Un feu de paille. Le matin, Adrien revint. Bouquet de mimosa en main, fleurs d'hiver. Symbole de résurrection. J'ai peur de te perdre. Mais je t'aime trop pour te retenir. Ils parlèrent des heures. Nus sur le sol. Vulnérable. Adrien avoua son deuil non digéré. Sa terreur de l'échec. Marceau. Son ambition égoïste. On va à New York ensemble, décida-t-il. 6 mois. Et on voit. L'Amérique les accueillit avec son énergie brute. Si différente de la France mélancolique. Brooklyn, quartier bohème, devint leur refuge, un loft aux briques apparentes. Vue sur l'East River. Marceau plongea dans le travail. Ses illustrations ornant les couvertures du magazine. Adrien, cherchant du sens, s'engagea auprès d'une association pour immigrants queer, traduisant son expérience française en actions concrètes. Les nuits new-yorkaises étaient électriques, bar underground où ils dansaient jusqu'au bout. Rooftop party avec vue sur Manhattan scintillante. Leur amour se réinventa. Plus mature. Moins fiévreux des matins paresseux. Des promenades dans Central Park. Des disputes sur le gel résolues par des câlins. Pourtant, le passé rattrapa. Lucas, libéré sous caution, traversa l'Atlantique, folie ou obsession? Il les pistait via les réseaux, laissant des commentaires venimeux sous les posts de Marceau. Rappelle-toi nos nuits. Pas celle avec le flic. Puis, une rencontre fortuite dans un café de Greenwich Village, Lucas, amaigri. Yeux creux. Je suis clean. Thérapie. Je veux juste. Pardon. Marceau. Durci. Refusa, trop tard.
Mais Adrien. Plus compatissant. Offrit, laisse-nous tranquilles. Trouve ta paix. Lucas partit. Brisé. Promettant le silence. Le vrai chaos Traovin d'ailleurs, un appel de France. L'ONG d'Adrien réintégrait l'affaire du frère, une enquête rouverte grâce à des témoignages anonymes, Élise. Tu dois témoigner, dit Marceau. Adrien paniqua, ça ravivera tout. Les médias. La famille. La crise éclata, Adrien accusa Marceau de le pousser dans l'abîme. Marceau hurla à la lâcheté. Ils se séparèrent pour une semaine, Adrien à Boston pour une conf. Marceau enfermé dans le loft. Peignant une toile cathartique, deux silhouettes enlacées sous une tempête. Intitulée Open d'âme. La séparation temporaire fut un vide hurlant. Un écho de leur première nuit à la panne d'essence. Adrien. À Boston. Errait dans les rues pavées de Beacon Hill. Visitant des librairies sombres remplies de romans policiers français de Simenon. Pour se rappeler ses racines sans y sombrer. Il appelait Marceau chaque soir. Voix rauque, je m'excuse. Reviens-moi. Marceau. À New York. Dessiné comme une possédée. Ses traits plus acérés. Imprégné de cette douleur amoureuse qui rend l'art immortel. La galerie qui exposait ses œuvres nota le changement, s'écrut. Viscéral. Comme si tu saignais sur la toile. Il saignait. Oui ou pour Adrien. Pour leur futur incertain. La réconciliation survint lors d'un gala queer à Manhattan. Où Adrien surprit Marceau. Il arriva en costume slim. Barbe taillée. Un billet d'avion froissé en poche au non pour fuir? Mais pour rester. J'ai témoigné, annonça-t-il. Tirant Marceau dans un coin sombre. Par visio. Avec l'avocat. J'ai tout dit, l'agression. Le cover-up. Ma lâcheté. Les mots libérés. Adrien pleura. Et Marceau l'embrassa là. Au milieu de la foule arc-en-ciel. Indifférent au regard. Tu es courageux. Mon héros. Cette nuit. Leur amour fut renaissance, lent. Exploratoire. Chaque caresse une promesse de fidélité. New York les transforma. Adrien lança un podcast sur les histoires LGBTQ+ françaises aux States, Amour interdit. Avec des invités comme Élise. Qui raconta son chemin vers l'acceptation. Marceau collabora. Illustrant les épisodes d'images évocatrices, route de nuit. Uniforme délaissé. Cœur en fusion. Leur célébrité grandit modestement. Assez pour attirer des invitations, un festival à San Francisco. Une lecture à Toronto. Mais la trahison. Cette fois. Vint de l'intérieur. Un collègue d'Adrien à l'association. Un activiste charismatique nommé Théo Ométis. Yurieur. Passé tumultueux se rapprocha trop. Des dîners professionnels se prolongeaient. Des textos tardifs. Marceau le sentit, il te drague. Adrien nia. Puis avoua, c'est flatteur. Mais c'est toi. Le doute s'installa. Miroir du passé. Marceau. Jaloux. Fouilla le téléphone ou un geste qu'il regretta aussitôt. Rien de concret. Mais des messages ambigus, tu mérites mieux que ton flic brisé. Blessé. Il confronta Adrien lors d'un dîner chez Théo, choisi. Lui ou moi. Adrien. Furieux. Quitta la table, c'est toi qui paranoïe. Comme avec Lucas. La nuit se termina en pleurs solitaires. Marceau dans un taxi vers Brooklyn. Adrien chez Théo juste pour dormir.
jura-t-il plus tard. Le lendemain. Vérité crue, Théo avait avoué ses sentiments à Adrien. Qui l'avait repoussé. Je t'aime. Toi. Seulement toi. Mais le mal était fait. Marceau, hanté par les trahisons cumulées, proposa une pause, allons en France. Clore les chapitres. Ils rentrèrent. Atterrissant à Orly sous un ciel gris. La Normandie les appela d'abord, la maison vendue. Mais le cimetière familial. Où Adrien déposa des fleurs sur la tombe de sa mère et de son frère. Pour vous? Je vis libre, murmura-t-il. Marceau. À ses côtés. Posa une main sur son épaule, et pour nous. Puis Paris. Ville des amours perdus. Ils marchèrent le long de la Seine. Évitant Montmartre. Mais inévitablement. Lucas les croisa au sobre. Changé. En thérapie de groupe. Je m'excuse. Vraiment. Pas de drama, juste un hochement de tête. Bonne continuation. Ce pardon inattendu libéra Marceau, peut-être que les monstres deviennent humains. Mais le vrai conflit culmina en Provence. Où il s'était réfugié pour réfléchir. Une villa louée près d'Aix. Olivier centenaire. Piscine turquoise. Là. Sous les étoiles. Adrien confia son ultime secret, j'ai un fils. De l'adolescence. Un faux pas hétéro pour attester. Il a 10 ans. Élevé par sa mère en Bretagne. Je le vois en cachette. Marceau. Stupéfait. Sentit la trahison comme un raz-de-marée. Un fils? Et tu me le dis maintenant? Adrien pleura, j'avais peur que tu partes. Il s'appelle Léo. Il sait pour moi. Maintenant. La nuit fut orageuse, cri. Silence. Marceau fuyant vers la mer. Adrien le rattrapant sur la plage de sable fin. Il nous brise. Ses secrets, sanglota Marceau. Adrien. Genoux dans l'eau. Répondit, mais on se reconstruit. Laisse-moi te montrer Léo. Ensemble. Le lendemain. Voyage en Bretagne, un gamin timide. Aux yeux verts d'Adrien. Jouant au foot sur la plage. C'est mon ami Marceau, présenta Adrien. Léo sourit, papa dit que tu dessines des super-héros. Le cœur de Marceau fondit. Pas de biologie. Mais une famille naissante. Pourtant. Le chaos final frappa, l'enquête sur le frère d'Adrien aboutit à un procès. Témoin clé. Adrien dut rentrer en Normandie pour les audiences. Les médias s'emparèrent, le gendarme guettait mine contre son village. Harcèlement en ligne. Menaces physiques. Marceau. À ses côtés. D'invincible, l'Américain qui corrompt. Une nuit. Des voyous masqués jetèrent des pierres sur leur hôtel provisoire. Adrien. Protégeant Marceau. Fut blessé légèrement, une entaille au bras. Hôpital. Bandage. Et une décision, on fuit. Définitivement. La fuite ne fut pas une défaite, mais une renaissance. Ils s'installèrent à Lisbonne au Portugal. Pays des azuléjos bleus et des tramways brinqueballants. Un pont entre l'Europe et leurs rêves atlantiques. Marceau ouvrit un studio d'illustration. Fusionnant son style français avec des motifs portugais, amants enlacés dans des motifs de vagues. Cœur brisé réparé par des fils d'or. Adrien. Libéré des chaînes. Devint formateur en ligne pour des ONG mondiales. Son témoignage devenu un livre, Uniforme et ombre.
Best-seller modeste qui inspira des coming-out discrets. Léo les rejoignait les vacances. Apprenant le portugais avec un accent charmant. Appelant Marceau au tonton, un titre conquis par des ateliers de dessin et des parties de foot sur la plage de Casquet. Les cicatrices restaient. Bien sûr. Adrien avait des rechutes, nuit où il revivait le procès. Les verdicts mitigés aux 2 villageois condamnés. Mais l'impunité générale. Marceau. Lui. Luttait contre l'ombre de Lucas. Qui, rédimé, s'était suicidé en silence aux nouvelles apprises par un article discret. Un point en moins mais une tristesse diffuse. Il nous a aimés. À sa façon tordue, murmura Marceau lors d'une veillée au bord du Tage. Adrien hocha la tête, et on pardonne. Pour avancer. Leur amour. À Lisbonne. Se fit mature. Humain, des matins où Adrien préparait des pastéis de nata. Marceau esquissant son portrait au crayon, des soirées sur la terrasse. Vin de Porto en main. Parlant d'avenir, peut-être un enfant adopté. Un voyage en Amérique pour clore le cercle. Pas de grand drame. Mais des petites victoires, une manif Pride où ils marchèrent en tête. Main dans la main, un appel d'Élise. Désormais militante. Invitant à un mariage lesbien. Vous nous avez montré le chemin, dit-elle. Un soir d'automne. 5 ans jour pour jour après la panne d'essence. Ils roulèrent vers Sintra. Forêt enchantée au Palais Mort. La voiture, une vieille Citroën restaurée. Clin d'œil au destin, toussa légèrement sur la colline. Pas encore, rit Marceau. Adrien gara. Et ils marchèrent. Lanterne en main. Jusqu'à une clairière où une table était dressée, champagne. Fromage. Et une bague simple en argent. Épouse-moi, dit Adrien. Genou fléchi. Pas pour la loi. Mais pour nous. Marceau. Larmes aux yeux. Accepta, oui. Pour toujours. Le mariage fut intime, Léo porteur des alliances. Élise en témoin virtuel. Des amis lusophones chantant fado mélancolique. Sous les étoiles ibériques. Ils dansèrent. Corps usés mais vifs. Cœur synchrone. La vie, avec ses trahisons et ses tempêtes, les avait forgés en quelque chose de plus fort, un amour humaniste. Imparfait. Profondément romantique. Et parfois, dans le silence de la nuit lisboète, Marceau chuchotait, à minuit. Une panne. Et un policier qui dit monte. Le début d'une éternité. Adrien souriait. L'embrassant, et la route continue.